À toutes et à tous, bonsoir. Merci de choisir Guinée Buzz TV pour vous informer. Bienvenue à tous dans cette édition d'information dont voici les titres. L'humanité a célébré ce 25 mai la journée internationale de l'Union africaine créée en 1963. L'histoire de la création de cette journée, c'est dans ce journal. Les examens nationaux arrivent à grands pas dans plusieurs écoles du pays. Les préparatifs sont en cours pour affronter ces évaluations annuelles. Les détails, c'est dans cette édition d'information. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Le 25 mai de chaque année, les pays africains célèbrent la Journée mondiale de l'Afrique, également connue sous le nom de Journée de l'unité africaine. Cette date marque la création de l'Organisation de l'Union africaine en 1963, devenue aujourd'hui l'Union africaine. Moussa Kessila revient sur l'historique de cette organisation panafricaine. L'Organisation de l'Unité africaine OUA a été créée le 25 mai 1963, une institution qui allait évoluer pour devenir l'Union africaine UA en 2002 à Durban, en Afrique du Sud. Les chefs d'État africains ont affirmé la nécessité d'unir leurs forces pour bâtir une Afrique solidaire et prospère. Cependant, une analyse lucide révèle que 62 ans plus tard, bien que des progrès notables aient été réalisés, des défis considérables persistent. Le thème de cette année, représentation africaine et paix, souligne l'impératif d'une prise de conscience renouvelée. Célébrée ce dimanche à Tunis, elle est porteuse de plusieurs messages dont le plus important est la volonté de tous les pays africains de renforcer davantage l'unité et la cohésion entre eux et de briguer un siège au Conseil de sécurité des Nations Unies. Ces derniers objectifs passent impérativement par un soutien des différents pays africains au système multilatéraliste qui représente l'Organisation des Nations Unies. D'où vient le message essentiel sur lequel le chef de la diplomatie tunisienne n'a cessé d'insister lors des dernières déclarations et notamment celle d'hier portant sur l'adhésion et le soutien aux Nations Unies en tant que rempart du multilatéralisme et du droit international. L'Afrique regorge de richesses naturelles tant à sa surface que dans son sous-sol. Pourtant, paradoxalement, l'Africain manque de tout. C'est un énigme complexe, une équation à multiples inconnus. Cette question cruciale ne saurait être l'apanage exclusif de nos dirigeants politiques. Un sursaut de conscience collective est donc indispensable. Le continent africain doit impérativement compter sur ses propres enfants. Certes, l'Afrique est présentée comme le continent de l'avenir, mais il est impératif qu'elle devienne le continent du présent. De célébration en célébration, l'humanité a célébré ce dimanche 25 mai la fête des mères, une journée qui passe souvent inaperçue dans de nombreux pays. À cette occasion, nos reporters sont allés à la rencontre de certaines mères. Suivez ce reportage de Guinée Buzz TV. Le dernier dimanche de chaque mois de mai est considéré comme journée internationale des mères, sauf que cette journée passe inaperçue pour beaucoup de personnes. Au contraire, Madame Oulare dit avoir reçu des cadeaux de la part de sa fille. J'ai reçu un petit cadeau de ma fille chérie, elle m'a fait un petit dessin, elle m'a fait des bisous et je remercie beaucoup pour que Dieu la bénisse. Je souhaite bonne fête à toutes les mères, je souhaite qu'elle ait longue vie et qu'elle dure, pour voir l'effort qu'ils ont fourni à donner la vie. Parce que ce n'est pas facile de donner la vie. Donner la vie, c'est très difficile. Donc, j'embrasse toutes les femmes, toutes les mères. Ces autres mères qui ont été informées à travers les réseaux sociaux expriment leurs sentiments avant de lancer un message solennel à l'ensemble des mères du monde. Mon impression, c'est bon de fêter la fête des mères. Parce qu'une mère, c'est une personne qu'on doit beaucoup, qu'on lui doit beaucoup. On doit les aimer, les chérir, on doit chercher leur bénédiction. Donc c'est bien de faire une fête pour eux, parce que les mamans, elles le méritent. Toutes les mères du monde, protégez vos enfants, car ce sont les prunelles ménages de nos yeux. La protection d'un enfant, ce sont les parents. La plupart, c'est la maman. C'est la maman qui peut valoir pour protéger ses enfants. Il faut rappeler que cette journée passe inaperçue dans beaucoup de pays, y compris la Guinée.
Éducation dans cette édition d'information à quelques jours du début des différents examens nationaux. Notre rédaction est allée à la rencontre de certains candidats et encadrants ce lundi. Il s'agit d'un établissement privé situé dans la commune de Lambaye. Les détails avec Maïmouna Kondi. Malgré l'interdiction du semi-internat cette année dans les différents établissements du pays, plusieurs candidates interrogées se disent prêtes pour affronter les examens. Les préparatifs qu'on fait à l'heure là, on biche les questions-réponses que notre maître nous a données. On vient le matin jusqu'à 18h, on nous pose les questions, ensuite on répond. Et aussi, on passe au tableau pour que, si tu réponds les questions, tu peux écrire pour qu'on te prépare bien pour aller faire l'examen cette fois-ci. Bon, au fait, je fais les préparatifs à travers, je récite les leçons, les matières littéraires et je m'exerce sur les matières pratiques. Réviser beaucoup, ne pas se mettre trop la pression surtout, mais aussi être active pendant les cours et arrêter de chômer surtout. Monsieur Faya Kamano, professeur de 6e année, exprime son sentiment de confiance. Selon lui, il s'occupe bien de ses élèves. Notre établissement ici se prépare très bien ici pour les examens d'entrée en septembre. Parce que moi-même, je suis le maître de la classe et je m'en occupe très bien de mes enfants. Et je suis en train de me battre ici pour qu'il y ait du succès ici. Donc nous avons fait ici toutes les matières ici, comme vous le connaissez, séances d'observation, géographie, histoire ici. J'ai répondu toutes les questions avec les enfants. Chemin faisant, un responsable du dit établissement confirme qu'il n'y a aucun problème majeur avant de lancer un message de soutien aux candidats. Bon, je peux dire qu'aujourd'hui nous sommes à maximum 95 à 99% bien sûr des préparatifs en ce qui concerne les différents examens de cette année. Tout a été corrigé d'abord après la prise de photos, on a fait la correction. On est allé à la DCI, il y a eu encore une deuxième délégation qui est venue, on a rectifié tout. Pour le moment, il n'y a pas d'anomalie, la correction elle est parfaite. Mon message c'est d'inviter aux élèves encore à plus de travail parce que tout ce qui vient n'est jamais tard. C'est pas dire que on commence bientôt, les dates des examens sont annoncées. Mais tant que l'examen n'a pas commencé, tant que l'examen n'est pas terminé, c'est que rien n'est tard encore. Ils peuvent encore s'organiser pour mieux affronter les examens et on espère qu'ils vont réussir leur examen. Contrairement aux années précédentes, les autorités éducatives ont tout mis en œuvre pour un dénouement heureux de ces différents examens nationaux. Attendons de voir. Avec l'arrivée des premières pluies dans la capitale guinéenne, les ordures refont surface dans plusieurs quartiers de la commune de Tombolia, obstruant ainsi les caniveaux, chose qui empêche les eaux de pluie de s'écouler normalement, provoquant des inondations dans les maisons et ruelles. C'est un reportage de Cogno Célestin Sagno. Après les premières pluies, des tas d'ordures sont visibles dans certains quartiers de Tombolia. Face à cette situation, le chef du carré et le chef du quartier ont annoncé la mise en place des mesures strictes, tout en sensibilisant la population à faire preuve de civisme. Nous avons pris des dispositions. Il s'agit d'exhorter la population à s'abonner auprès des PME, parce que nous avons remarqué dès qu'il menace de pleuvoir, les gens viennent et jeter les ordures dans les eaux de ruissellement. C'est pourquoi nous avons énuméré des sanctions pour remédier à ce problème. Pour ces boutiquiers habitants, les ruelles ne sont ni goudronnées et manquent de caniveau. Il estime qu'il faut des efforts à ce niveau. C'est parce que la route là n'est pas bitumée. Il n'y a rien qui est fait pour canaliser l'eau qui descend. Parce qu'il y a beaucoup de l'eau qui quitte en haut là-bas pour descendre par là. Mais il n'y a pas de caniveau ni rien. Pour cela, les saletés fatiguent les gens. Les gens aussi jettent des ordures sur la route. Si la pluie vient, c'est pour cela ça nous amène des cigalantos. Chaque fois si la pluie passe, on nettoie ici. Le lendemain encore, si la pluie vient, ça continue encore la même chose. Pour ces jeunes coiffeurs de son état, déplorent cette situation qui n'a que trop duré. On n'a pas de passe, il n'y a pas de caniveau. L'eau passe dans les rues avec les pipes. Donc tout est dégradé par l'eau.
Même tout récemment, on a mis des sables pour bien tenir l'endroit pour que les véhicules puissent passer. Mais hélas, dès la première venue de la pluie, l'eau a tout envahi. Et les aujourd'hui sont posés. On est confronté à cette même situation chaque année. Donc on a vraiment envie qu'on vienne nous aider pour bien avoir une idée comment se débarrasser de ces problèmes. Les habitants du Tomboulia redoutent déjà le pire. Ils espèrent que cette fois, leur cri d'alarme ne restera pas sans suite. C'est toujours un plaisir pour moi de vous servir, chers téléspectateurs. Merci à tous pour l'attention et les infos continuent bien sûr sur Guinée Buzz TV. Au revoir.